Shalom, peuple du Seigneur, bienvenue à notre programme autour d'une table. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous recueillir dans la prière avant de débuter notre programme du jour. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment de grâce et de bonté. Éternel Dieu de gloire, tu nous approches de ton trône de grâce en ces jours pour que nous puissions bénéficier de ta sagesse, pour que nous puissions bénéficier de la proximité de ta présence éternelle. Cher Saint-Esprit, conduis ces moments. Viens Seigneur Jésus-Christ nous inspirer. Viens bénir une personne qui est fatiguée, une personne qui est découragée. Laisse que ce programme éternel puisse bénir. Laisse que ce programme puisse fortifier. Laisse que ce programme puisse encourager. Nous te recommandons toutes choses. Règne à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bienvenue dans ce programme, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses t'asseoir confortablement parce que nous sommes là, nous avons un thème que nous allons débuter en ces jours dans ce programme autour d'une table. Ce thème est bel et bien la mère. La mère, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Vous allez vous poser des questions de savoir pourquoi la mère. Pourquoi ce thème est la mère, bien-aimée dans le Seigneur? La vie, si nous avons la vie aujourd'hui, c'est à cause, c'est à travers une femme qui a accepté de laisser prise sa vie de jeune fille, sa beauté, sa splendeur, toutes ces formes de jeune fille bien-aimée dans le Seigneur et a accepté de porter la vie et de donner la vie. Voilà pourquoi il est important. Peut-être que tu es mère aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je suis devenue mère? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais même pas dans quel virage je me retrouve. C'est bien que nous puissions décortiquer ces thèmes pour que chacun de nous puisse être béni. Alléluia. La mère est bien souvent la figure centrale de la vie de l'enfant. La vie de l'enfant parce que c'est la mère qui porte la vie. C'est la mère qui subit, bien-aimée dans les Seigneurs, les coups. C'est la mère, bien-aimée dans les Seigneurs, qui écoute toute l'évolution de l'enfant. Quand l'enfant commence à prendre du poids, quand l'enfant commence à bouger, quand l'enfant commence à devenir active, bien-aimée dans les Seigneurs, c'est la mère qui contrôle toutes ces choses, même si elle ne voit pas, elle sent. Alléluia. C'est la mère qui donne l'affection, l'amour à l'enfant. C'est la mère, bien-aimée dans les Seigneurs, qui subit aussi toutes les difficultés. Vous allez voir une femme pendant la grossesse. Elle a maintenant des exigences. Elle ne mange pas ça, elle ne supporte pas telle odeur, elle n'a pas droit de dormir dans une position quelconque. Par exemple, quand la grossesse commence à prendre de l'ampleur, la femme ne peut pas, si tu avais quand tu étais jeune fille, peut-être tu aimais beaucoup dormir sur ton dos, sur ton ventre, tu ne peux plus dormir sur ton ventre, tu as maintenant des positions appropriées. Pourquoi? Pour prendre soin de l'enfant, pour prendre soin de ces fœtus-là, afin que l'enfant puisse se développer jusqu'à l'accouchement. La mère, bien-aimée dans les Seigneurs, en anglais, on appelle ça mother. Mother. Et la grammaire anglaise donne ces noms-là qu'on appelle mother, la plus belle, le plus beau nom qui puisse exister dans le monde. Le plus beau nom qui puisse exister dans le monde, c'est le nom de la mère, le nom de mother, c'est le nom de maman. Alléluia. C'est un bonheur, c'est une joie. Alléluia. Comme l'Éternel a dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte. Dans la volonté de l'Éternel, l'Éternel a béni Adam. L'Éternel a béni Ève. Il les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. C'est seulement à travers la multiplication, à travers la grossesse,
Quand la femme donne la vie, c'est en ce moment-là que le monde se multiplie, que le nombre de hommes et de femmes sur la terre se multiplie. Alléluia. La mère est la personne la plus forte. Elle est la plus forte. Et même sa faiblesse, bien-aimé, est aussi un point fort. Nous sommes là, nous disons toujours que la femme est l'être le plus fragile. La femme est l'être le plus fragile et tendre. Il faut vraiment en prendre soin avec beaucoup de délicats, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur, dans sa faiblesse, elle ressort une force. Parce que la maman a la capacité d'être multitask. La maman a la capacité d'allaiter, de faire à manger, de nettoyer, alléluia, d'aider un autre enfant en train de faire le devoir en même temps. Voilà pourquoi nous disons, même sa faiblesse est une force pour elle. Alléluia. L'amour qu'elle a pour ceux qui chaque jour enflamment son cœur est sa passion de vivre. Une femme, une mère, parce que nous sommes en train de parler de la mère. Une mère, alléluia, quand tu décides de devenir mère, tu ne vis plus pour toi-même. Ta vie dépend de ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui enflamment ta journée, qui enflamment tous les jours. Lisons un verset dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 49, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. La femme, la mère, est-ce qu'elle peut oublier? Est-ce qu'elle peut s'en passer de son enfant qu'elle allait, de son enfant qu'elle a mis au monde? Je ne pense pas. À moins que cette femme-là, cette mère-là, soit une mère insensée, peut-être, soit une mère démissionnaire. Là, peut-être, nous pouvons penser à ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Être une mère de famille demande amour et patience. Beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour ses enfants. Quand tu en as 2, 3, 4 bien-aimés dans les Seigneurs, 2 fois bien-aimé, tu es obligé d'être là au milieu de tes enfants quand ils sont en train de se chamailler, quand ils sont en train de se chamailler ou de se battre par rapport à une chose, ou bien ils sont en train de se chamailler par rapport à la télécommande. La mère, elle est là pour mettre la paix. La mère, elle est là pour mettre l'équilibre. La mère, elle est là pour donner l'éducation, parce qu'elle ne donne pas seulement la vie, elle doit maintenir cette vie, elle doit protéger cette vie, elle doit encadrer cette vie, elle doit aider cette vie-là à grandir jusqu'à devenir responsable, jusqu'à devenir un homme, une femme faite pour la société. Alléluia. La vie d'une mère, cette vie commence par la grossesse. Quand on réalise déjà qu'on est grosse, bien-aimé dans le Seigneur, on a des illusions, on se pose beaucoup de questions de savoir comment est-ce que ça va se passer. Comment est-ce que cette grossesse, je vais acheminer avec cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Pendant cette grossesse, bien-aimé, c'est une période de fois pénible, parce qu'il y a de ces femmes-là qui ont des grossesses trop pénibles, des grossesses avec beaucoup de malaise, des grossesses peut-être maladives, des grossesses avec beaucoup d'exigences, bien-aimé dans les Seigneurs, des grossesses avec beaucoup de fatalités, bien-aimé. Par exemple, si l'enfant menace, bien-aimé dans les Seigneurs, il y a les menaces d'avortement. Tous ces coups-là, toutes ces menaces-là, la femme supporte, la femme achemine avec cela jusqu'à la maternité. Alléluia. N'en parlons même pas de toutes les transformations que la grossesse peut amener. La grossesse amène beaucoup de transformations.
toutes ces transformations-là aident en l'enfant de grandir, aident en l'enfant de prendre du poids, aident en l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur, de devenir un homme, une femme, un bébé tout fait jusqu'à l'accouchement, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant l'accouchement, peut-être, quand elle est grosse, elle se pose la question de savoir comment est-ce que ça va se passer l'accouchement. Alléluia. Comment ça va se passer? Ça va être pénible, ça va être dur. Des fois, il y a de celles-là qui ont même peur de perdre leur vie. Parce que nous savons, il y a de ces femmes-là qui ont perdu la vie en donnant la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Toutes ces inquiétudes-là, bien-aimés. Alléluia. Et après l'accouchement, il y a les bébés. Il y a une autre période qu'on appelle la période post-natale. Cette période-là aussi a ses exigences, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la matrice doit rentrer en place, bien-aimés. Alléluia. Tous les dégâts que la grossesse a causés à la femme, alléluia, naturellement Dieu doit fixer cela, Dieu doit mettre tout en place, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir la période post-natale. Après quelques semaines, la femme ressent des douleurs terribles, des douleurs terrible, plus que même pendant l'accouchement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de remettre toutes choses en place. Alléluia. Il y a de ces femmes-là qui subissent des dépressions post-natales. Il y a de ces femmes-là qui subissent des dépressions post-natales. Il y a de ces femmes-là pour allaiter, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait mal, c'est pénible, bien-aimé dans le Seigneur. N'en parlons pas des constipations post-natales, des déchirures. Si cette femme a connu des déchirures, il faut tout ça là, la femme endure, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et l'enfant va venir, le bébé va commencer à déranger parce que peut-être pendant la grossesse, quand la femme atteint 6 mois, elle a maintenant des insomnies. Elle ne peut plus dormir. Elle ne peut plus dormir, elle a des insomnies. Après l'accouchement, elle est fatiguée. Elle a besoin de dormir, de se reposer. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que le bébé est là. Elle doit prendre soin du bébé. Elle doit s'occuper du bébé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore une période pénible, compliqué, bien-aimé, pour celles qui ont de l'aide, qui ont reçu de l'aide des familles, des tantes, des amis, des belles-mères, gloire au Seigneur. Mais il y a de celles-là qui traversent cette période-là toutes seules, bien-aimées dans le Seigneur. L'enfant grandit parce que la période de la mère, c'est une période, je suis en train d'énumérer ces périodes-là rapidement. L'enfant va commencer à marcher par 4 pattes. L'enfant va aller à l'école. L'enfant va devenir un adolescent, l'enfant va devenir adulte. La maman, elle est là, elle accompagne l'enfant en toute cette période-là, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, j'ai une parole pour toi. En l'introduction, nous disons que ces programmes, cette séance du jour, c'est juste une introduction que nous sommes en train de parler de ces thèmes, le grand thème qu'on appelle la mère bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, voyant toutes ces étapes-là, bien-aimée dans le Seigneur, s'il y a une jeune fille qui m'écoute en ces jours, elle peut être effrayée. Elle se dit que c'est comme ça, c'est dur comme ça, c'est difficile comme ça. Je pense que je ne suis pas prête pour ça. Je pense que c'est trop pénible. Peut-être toi aussi, peut-être je ne sais pas en quelle période tu es en tant que mère. Tu es mère, tu as ton famille, donc tu es grosse pour la première fois. Je ne sais pas. Tu as des enfants à bas âge. Je ne sais pas. Tu as des enfants adolescents ou tu as des enfants adultes. En toute période, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est vraie. Écoute ce que te dit la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43. Je vais commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Écoute ce que la parole du Seigneur nous dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui a créé, ô Jacob,
C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour toi, pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit ce soir, ne crains rien. Tu es dans les inquiétudes, tu te poses beaucoup trop de questions. Est-ce que je serai en mesure d'être une mère parfaite? Je serai en mesure de faire de ces enfants des hommes aimables, des femmes respectueuses et respectables. Je serai en mesure de communiquer ma foi chrétienne à mes enfants. Je serai en mesure d'éduquer mes enfants qui peuvent être utiles pour la société. Tu te poses toutes ces questions. Écoute ce que la parole du Seigneur te dit ce soir. La parole du Seigneur te dit, ne crains rien. Alléluia. Quand tu vas te sentir découragé, quand tu vas te sentir affaibli, quand tu vas te sentir tu n'as plus de force, déverse-toi sur l'Éternel. Déverse-toi sur ces dieux-là qui te fortifient, qui te donnent, qui t'a fait confiance. En te confiant, bien-aimé, la responsabilité des mères. C'est en lui seul, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'en peux plus, quand tu n'as plus de capacités, quand tu n'as plus de force, quand tu es devant des dilemmes, quand tu te poses des questions de savoir comment régler, comment redresser cet enfant, comment faire de cet enfant un homme qui craint l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en l'Éternel. Ce soir, je m'irai prier avec toi. Je m'irai prier avec toi en 2 minutes. Alléluia. En 2 minutes, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es mère, toi qui traverses des moments difficiles avec tes enfants, toi qui traverses, bien-aimé dans le Seigneur, des situations compliquées, laisse que l'Éternel te fortifie ce soir. Viens prier avec moi. Tendre Père, je te bénis pour ce soir. Laisse qu'une mère qui m'a suivi ce soir, qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec ses enfants. Alléluia. Comment est-ce qu'elle peut essayer de redresser ses enfants. Elle voit, Seigneur Jésus-Christ, que ses enfants sont en train de se détourner de la voie qu'elle a montrée à ses enfants. Seigneur, je te prie de soutenir cette mère. Je te prie, Seigneur, d'encourager cette mère. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, d'être la source par excellence pour cette femme qui est abattue, qui est découragée, qui n'a plus de force. Éternel, laisse que ces paroles d'encouragement, ces paroles, éternel Dieu de gloire, puissent, éternel Dieu, redonner la confiance à une femme qu'il doit, Seigneur Jésus-Christ, se décharger en l'Éternel, car tu es le Dieu qui lui a fait confiance, éternel Dieu, et que en son tour, elle doit te faire confiance, éternel, pour la suite de sa vie de mère. Sois béni, éternel. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a suivi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.